Bonjour, c'est Guy Millière depuis Las Vegas et je voulais parler pendant quelques instants des élections israéliennes. Je ne peux pas cacher, je n'entends pas cacher le fait que je suis très heureux que Binyamin Netanyahou ait été réélu. Je pense que Binyamin Netanyahou est l'un des grands hommes d'État de notre époque. Je pense que la coalition qui était contre lui, comme je l'ai écrit plusieurs fois, était une coalition complètement hétéroclite et une coalition de circonstances dans laquelle on mélangeait la carpe et le lapin, des gens qui n'avaient aucune expérience politique, des gens qui étaient censés être de droite et des gens qui pouvaient me faire penser à Justin Trudeau, comme Yair Lapid par exemple. Et donc je pense que cette coalition aurait été un désastre pour Israël. Je pense de toute façon qu'elle n'avait aucune chance d'arriver au pouvoir, dans la mesure où, si l'on regarde les choses de près, même si elle avait fait jeu égal avec le Likoud, outre le fait qu'elle était complètement hétéroclite, c'est une coalition qui au mieux aurait pu compter sur l'appui de ce qui reste de la gauche israélienne, c'est-à-dire pas grand-chose, 10 sièges en tout, et qu'elle n'aurait pas pu compter sur les voix des listes pro-terroristes, pro-islamiques arabes. Ce résultat est une excellente nouvelle, et je dirais que c'est d'autant plus une excellente nouvelle que l'effondrement de la gauche est un excellent signe. La gauche israélienne est en voie de disparition. 10 sièges sur 120, c'est quasiment rien. Je pourrais ajouter à cela que s'être mis à 3 anciens chefs d'état-major et un ancien présentateur de télévision pour arriver à ce type de résultat électoral, c'est plutôt lamentable. Je pourrais aussi ajouter que les propos qui ont été tenus plusieurs fois par quelqu'un comme Benny Gantz sont des propos qui sont indignes de quelqu'un qui prétend être un homme d'État. Je pourrais ajouter que c'est aussi un excellent signe pour la possibilité de la paix au Proche-Orient. Le projet de paix qui va être présenté sous l'égide de Donald Trump sera, je n'en doute pas, un projet de paix fécond. J'entends dire ici ou là que ce projet de paix est un projet de paix qui pourrait contenir la perspective d'un État palestinien. Je pense que c'est totalement inexact. Je pense que ce projet sera beaucoup plus proche de ce que John Bolton a proposé plusieurs fois, c'est-à-dire une solution à 3 États, l'Égypte, la Jordanie et Israël, sans État palestinien. Je pense que de toute façon, les dirigeants de l'autorité palestinienne ne veulent pas d'un État, n'en ont jamais voulu. Ce sont fondamentalement des terroristes, ce sont fondamentalement des antisémites. Je pense que le reste du monde arabe s'en aperçoit de plus en plus et les considère de plus en plus comme un boulet et est prêt à les lâcher petit à petit. Et je pense en supplément que le soutien qui va leur rester dans quelque temps sera essentiellement le soutien européen. J'ajouterais que cette défaite de la gauche israélienne et du centre israélien, cette victoire de Netanyahou est un excellent signe envoyé à l'Europe. Je sais que c'est quelque chose qui va déplaire profondément à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à mes yeux, est une horreur. Je l'ai dit de très nombreuses fois. Je pense qu'il suit strictement la ligne du Quai d'Orsay. Je pense qu'il est strictement otage de l'islam et de la population musulmane en France. Je pense que la façon dont il prétend avoir réglé le dossier des Gilets jaunes est absolument indigne de la façon dont on se conduit dans une démocratie. Je reste profondément choqué par l'extrême violence qui a existé pendant ces mois. Je pense qu'un dirigeant digne est un dirigeant qui choisit par exemple de dissoudre l'Assemblée nationale pour se relégitimer. Je pense que Emmanuel Macron est indigne d'être président et je suis consterné de voir que tant de Français sont prêts encore à lui accorder leur confiance. J'espère qu'il sera défait aux prochaines élections européennes et j'espère qu'il en tirera les conclusions. J'en doute, mais j'espère que le peuple français, lui, finira par en tirer les conclusions. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt. Je reviendrai en France pour donner des conférences. Je reviendrai en Israël pour donner des conférences. Et je vous dis donc à très bientôt.